Bienvenue à chacun et à chacune pour la suite de cette série sur le fruit de l'esprit. Nous sommes dans cette dimension où nous comprenons, nous essayons de comprendre, nous essayons d'acquérir ce caractère de Christ en nous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, versets 22 à 23. Nous en sommes arrivés à la quatrième caractéristique du fruit de l'esprit qui est autre que la patience. Alors là encore, nous touchons à un point important. Dans les informations dernièrement, j'entendais ces faits. Les violences conjugales augmentent fortement pendant cette période de confinement à laquelle le monde n'est pas habitué. Il faut reconnaître que notre patience est mise à rude épreuve pendant ces temps si particuliers. Certains sont impatients de retourner au travail, à l'école, à la salle de sport et même à l'église. L'épître de Jacques, au chapitre 1, versets 2 à 5, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques dit ici que la patience a cette capacité de nous rendre parfaits, accomplis sans faillir en rien. Il faut reconnaître que trop souvent, notre impatience nous a conduits à l'imprudence et parfois à la chute, à pécher contre Dieu. Il dit aussi que c'est l'épreuve qui nous est proposée qui produit en nous la patience. Autrement dit, l'épreuve est cet outil dans les mains de Dieu pour nous faire grandir en patience et en persévérance. Pour ma part, je dis souvent à Dieu, donne-moi de la patience, mais fais vite. La Bible nous parle de la patience de Dieu pour sa création. Il est dit dans 1 Pierre 3, verset 20, « Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers des eaux. » Il dit aussi un peu plus loin, dans 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Oui, la patience de Dieu à notre égard a ce but premier de nous conduire à la repentance, de nous conduire, comme nous l'avons dit hier, à faire la paix avec Dieu, à pouvoir être de nouveau en communion avec notre Dieu. Aujourd'hui, Dieu encore prend patience envers tous les hommes en vue de leur salut. À combien plus forte raison, vous et moi, nous devons prendre patience les uns envers les autres. Et là encore, Dieu sait que ce n'est pas si facile. Cette dimension du fruit de l'esprit nous parle de persévérance aussi. La persévérance est généralement, majoritairement faite de patience. Paul dit aussi, l'amour est patient. 1 Corinthiens 13, verset 4. Et je crois que ce passage est à méditer pour chaque foyer tout au long de l'année. Pour les couples, mais aussi pour les parents avec leurs enfants, les enfants avec leurs parents. Nous trouvons ce texte en Colossiens 1, verset 11 aussi, qui nous dit « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. » Oui, Dieu a cette capacité et veut, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous rendre persévérants et patients, nous donner cette capacité, au travers de sa puissance glorieuse, de devenir patients et persévérants. Oui, la patience, c'est
plus importante, plus qu'importante dans notre caractère. Elle est même vitale pour notre progression dans la marche avec le Seigneur. Je rappelle encore un bon livre de Walter Butler qui s'appelle « À l'école de Dieu ». La patience est un des attributs transmissibles de Dieu et nous en sommes au bénéfice par l'aide et le travail du Saint-Esprit en nous. La patience en nous, c'est un trait de caractère de Dieu en nous. Et Dieu veut le faire grandir, veut nous permettre de grandir dans son caractère. Le caractère de Christ en nous. Je conclus cette vidéo avec cette citation du Dalai Lama. Pratiquer la patience est la manière la plus efficace de préserver la paix de l'esprit. Voilà. À bientôt et soyez bénis.